En réalité, le mouvement du système solaire ne ressemble pas à ça. C'est plutôt comme ça, mais pas vraiment non plus. Dans cette vidéo, tu découvres comment tu te déplaces réellement dans l'espace, et je te promets que tu vas vraiment en prendre plein les yeux. Alors, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin, et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes. Merci beaucoup les amis, et bienvenue. Tout est en mouvement. Cette phrase s'applique surtout à l'espace. Prenons rien que le mouvement de notre Terre autour du Soleil. La Terre tourne autour de notre étoile à une vitesse moyenne de 30 km par seconde. Donc, rien que depuis le début de cette vidéo, nous avons déjà parcouru des centaines de kilomètres sur notre orbite autour du Soleil. C'est vraiment incroyable. Et c'est à ce mouvement des planètes autour du Soleil que se limitent la plupart des représentations du système solaire, comme celle-ci, que tu vois en CE moment. Mais ce n'est pas tout, car nous devons aussi prendre en compte le mouvement de l'ensemble du système solaire dans la galaxie, la Voie lactée. Notre Voie lactée est notre foyer cosmique et se compose d'au moins 100 milliards de systèmes stellaires. Mais la plupart des estimations vont jusqu'à dire qu'il y en a plus de 200 milliards. Notre système solaire est l'un d'entre eux et toutes ces étoiles sont engagées dans une sorte de danse galactique, un rythme appelé année galactique. Elles sont en orbite autour du centre de la Voie lactée, et pour faire le tour, notre système solaire a besoin de 225 millions d'années à une vitesse d'environ 200 km par seconde. Au début de cette année galactique, il y avait donc encore des dinosaures sur la Terre. Compte tenu de ce tour galactique, on pourrait donc plutôt imaginer le mouvement du système solaire comme celui que tu vois ici. Les planètes se déplacent autour du Soleil, mais le suivent dans son voyage autour du centre de la galaxie. Quand on voit ça, on peut avoir le vertige. Et d'une certaine manière, cette idée est vraiment fascinante. Tu n'es jamais au même endroit. Quand tu te réveilleras demain matin, tu seras dans un endroit complètement différent de la Voie lactée. C'est incroyable. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas tout. Arrête s'il te plaît, j'ai la tête qui tourne. L'univers ne s'arrête pas derrière notre galaxie. Il y a des milliards d'autres galaxies, et elles sont généralement organisées en amas de galaxies, qui se regroupent à leur tour en superamas. Au sein de notre amas de galaxies, le groupe local, différentes galaxies et galaxies naines, s'attirent gravitationnellement. L'effet le plus fort est l'attraction entre notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, encore plus grande. Les deux se précipitent l'une vers l'autre en ce moment même, et fusionneront en une super-galaxie dans quelques milliards d'années. Dans notre mouvement, nous devons donc aussi prendre en compte l'approche de la galaxie d'Andromède. Les deux galaxies et nous, en tant que partie de la Voie lactée, nous nous déplaçons l'une vers l'autre à environ 109 km par seconde. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, il y a encore d'autres amas de galaxies, et ils nous influencent aussi avec leur immense force de gravité. Les autres galaxies et amas de galaxies proches de nous exercent tous une force d'attraction sur nous, et même les amas de matière très lointains dans l'espace profond exercent encore une force gravitationnelle. D'après ce que nous pouvons calculer, toutes ces structures lointaines semblent provoquer ensemble un mouvement supplémentaire d'environ 300 km par seconde, mais dans une direction légèrement différente des autres mouvements. Fiou, tous ces mouvements se combinent donc bien. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera si vous avez fait suffisamment d'exercice, vous n'aurez qu'à répondre. Mon podomètre dit que j'ai parcouru des milliers de kilomètres au cours des 5 dernières secondes. Parfait. Mais il y a un autre mouvement que presque personne n'a remarqué, et elle est causée par le grand vide, et je ne parle pas de celui dans la tête de certaines personnes. Donc, pour chaque atome ou particule de matière dans l'univers qui s'agglomère dans une région trop dense, comme les régions avec de nombreux amas de galaxies, il y a aussi des régions qui ont perdu la même quantité de masse. Tout comme une région plus dense que la moyenne exerce plus de gravité, une région moins dense que la moyenne exercera proportionnellement moins de gravité. Si tu as une grande région de l'espace avec moins de matière que la moyenne, le manque de force d'attraction agit comme une force de répulsion, tout comme la force d'attraction supplémentaire agit comme une force d'attraction. Dans notre voisinage cosmique,
en face de l'endroit de la plus grande surdensité près de nous, se trouve un grand vide de faible densité. Comme nous nous trouvons entre ces deux régions de densité, la force d'attraction et la force de répulsion s'additionnent, chacune étant d'environ 300 km par seconde et le total approchant les 600 km par seconde. Voilà donc, en gros, les facteurs qui influencent notre mouvement à travers le cosmos. J'entends déjà certains d'entre vous poser des questions nerveuses. Mais quelle est donc la vitesse totale? Le fait est que cela dépend extrêmement du point de référence. Et c'est pourquoi aucune des représentations du mouvement du système solaire n'était complètement fausse ou complètement juste. Tout dépend de ce à quoi tu le compares. Si tu additionnes tous, c'est ces mouvements, c'est-à-dire la rotation de la Terre autour du Soleil, le mouvement du Soleil autour du centre galactique, le mouvement de la Voie lactée et des autres galaxies les unes vers les autres, et le groupe local qui est attiré par les régions trop denses et repoussé par les régions moins denses, tu obtiens un chiffre sur la vitesse à laquelle nous nous déplaçons réellement dans l'univers à un moment donné, et le mouvement total est de 368 km par seconde, dans une direction donnée plus ou moins 30 km par seconde, selon la saison et la direction dans laquelle la Terre se déplace actuellement. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Si tu es bon en maths, calcule combien de kilomètres nous avons parcouru dans l'espace à ce moment précis depuis le début de la vidéo et écris-le-moi dans les commentaires. Je suis super nul en maths, alors je compte sur vous les gars. On peut d'ailleurs le confirmer en mesurant l'arrière-plan de micro-ondes cosmiques, c'est-à-dire le rayonnement riche en énergie du début de l'univers. Le fond de micro-ondes cosmiques semble plus chaud dans la direction dans laquelle nous nous déplaçons et plus froid dans la direction opposée à notre mouvement. Mais si tu ne prends plus notre système solaire comme point de référence, mais le groupe local par exemple, tu peux calculer que notre groupe de galaxies, c'est-à-dire la Voie lactée, Andromède, la galaxie Triangulum et toutes les galaxies naines, se déplacent à environ 727 km par seconde par rapport au fond de micro-ondes cosmiques. Quintessence, tout dépend extrêmement de la perspective. Aucune représentation n'est tout à fait juste ou tout à fait fausse, comme dans une discussion avec d'autres personnes, sauf si l'autre est un aplatisseur, dans ce cas, il est complètement idiot. Notre système solaire est donc une sorte de balle cosmique qui se fait bousculer par toutes sortes d'influences gravitationnelles et qui, au total, donne une magnifique danse cosmique. C'est vraiment fascinant de penser que depuis le début de la vidéo, nous avons fait un voyage incroyable à travers l'espace ensemble, et que maintenant nous ne sommes pas seulement à un autre endroit de la galaxie, mais à un tout autre point de l'univers, puisque la Voie lactée a aussi bougé entre-temps. Maintenant, nous nous déplaçons aussi rapidement vers l'un des objets les plus fascinants du système solaire, le Soleil. La NASA a observé comment un morceau du Soleil s'est cassé, sans blague. Regarde les images originales incroyables dans la vidéo affichée, c'est devenu très excitant. Et si tu veux soutenir mon travail, offre-toi les t-shirts des vidéos, et bien plus encore dans ma boutique de l'espace. Chaque achat m'aide à continuer à faire vivre la chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.